Hello et bienvenue sur le podcast Happy Hormone, le podcast pour t'aider à mieux comprendre ton corps, t'aider à te reconnecter à ta cyclicité. Alors moi c'est Eugénie, je suis accompagnatrice de la santé féminine et ma mission c'est vraiment d'aider les femmes à apaiser leurs symptômes, à faire de leur cycle une force. Alors, bienvenue dans ce tout premier épisode de podcast. Alors, je t'avoue que j'ai longtemps hésité par rapport au thème du premier épisode. J'ai pas mal ouais, procrastiné par rapport à ça et je me suis dit, ok, arrête de repousser la chose. Voilà, quoi de mieux que de poser les bases et de t'en dire un petit peu plus en fait sur ma mission aujourd'hui. Que tu comprennes un petit peu plus le pourquoi, le comment j'en suis arrivée là. Alors, pourquoi? Parce que c'est vrai que sur les réseaux, en fait, de manière générale, je te partage, voilà, que j'ai envie d'aider les femmes à apaiser leurs symptômes. Donc jusque-là, je pense que ça va, tu me suis. Mais, je partage aussi, le fait de vouloir aider les femmes à se reconnecter à leur cyclicité, à faire de leur cycle une force. C'est vraiment aussi ce que j'ai envie, de transmettre à travers, mon contenu sur Instagram, à travers aussi, ces prochains épisodes de podcast. Et ça, en fait, je peux comprendre que c'est encore un petit peu abstrait pour certaines. Donc j'espère que, grâce à cet épisode, tu vas un petit peu mieux comprendre, pourquoi, j'en suis arrivée à cette mission en fait, que j'ai aujourd'hui. Mais aussi, j'espère que, ça va prendre un petit peu, plus sens, à travers ce que je vais te partager. Hem, d'ailleurs, oui, j'avais envie de te partager le fait que, pour celles qui me suivent depuis mes débuts, vous vous souvenez sûrement que, j'avais déjà lancé un podcast qui s'appelait «Équilibre ton SOPK» et c'est vrai que, j'ai un petit peu abandonné la chose. Je pense que j'ai sorti 3 épisodes de podcast, et ouais, je me sentais un petit peu, au fil du temps, restreint par rapport, au contenu que je voulais, partager. Hem, Pourquoi? En fait, parce que je m'étais fait accompagner aussi, dans mon business afin au moment de lancer mon activité et c'est vrai qu'on m'avait conseillé, en fait, de me spécialiser dans une seule problématique. Hem et je me sentais un petit peu restreint, au fil des mois. L'année dernière, en 2023, j'ai reposé les bases de mon activité et je me suis rendu compte, en fait, que, j'étais plus vraiment alignée avec ça. J'avais, certes envie d'accompagner les femmes touchées par le SOPK, mais j'avais aussi envie d'aider beaucoup plus de femmes avec d'autres problématiques, grâce, voilà, à toutes les formations, que j'ai suivies. Pour moi, ça faisait beaucoup plus sens, ça me faisait beaucoup plus vibrer, en fait et et voilà, bien sûr, le podcast, «Équilibre ton SOPK», je pouvais pas forcément partager, plus de contenu, par rapport à ça et pour moi, ça faisait plus sens, de clôturer Équilibre ton SOPK, de relancer un podcast, Happy Hormone, donc le podcast aujourd'hui, et je me sens beaucoup plus alignée avec ça. Donc voilà, j'avais juste envie de clarifier ça, avec vous passons à la mission. Pourquoi cette mission? D'aider les femmes à se reconnecter, à leur cyclicité, à faire de leur cycle une force. Bon, tu t'imagines bien que c'est pas arrivé par hasard, et pour comprendre, ça me semblait en fait pertinent que je te partage un petit peu, mon histoire personnelle et mon parcours. Alors, pour ça, j'ai envie de faire, un gros, gros bond en arrière, et ouais, on va retomber en fait dans mon adolescence et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai toujours eu une énorme passion pour l'alimentation, et surtout pour le rôle qu'a l'alimentation sur notre santé. C'est vrai que, pendant cette période, je passais pas mal de temps, dans la cuisine à tester de nouvelles recettes, j'adorais ça. J'adorais aussi les livres, remèdes naturels de grand-mère, tout ce qui est DIY et cetera, pour telle ou telle, problématique. Et ouais, j'adorais vraiment, tout ça et pour moi le choix d'études s'est fait hyper naturellement en fait. J'ai fait des études en agroalimentaire. Donc pour moi, ma mission à l'époque, c'était, celle de créer, de développer de nouveaux produits plus sains pour le corps, pour la planète.
Hem, alors forcément, bah, cette approche, elle a changé parce que pour moi, clairement, le développement de produits, de nouveaux produits, voilà, on tombe dans la branche de l'aliment ultra transformé. Clairement, c'est plus ma vision aujourd'hui, mais tu vois, on était quand même dans, cette approche de, bah, comment, impacter le corps positivement grâce à l'alimentation et vraiment ce rôle, alimentation santé. Donc ça, c'est, pour, bah, cette partie alimentation santé. Hem et en parallèle, en fait, bah, parlons hormones, parlons cycle. Donc pour ce que tu comprennes, j'ai toujours eu, en fait, des cycles un petit peu compliqués. Puis j'ai eu d'autres, symptômes par la suite et bah, j'ai enchaîné, les rendez-vous et on m'a posé le diagnostic du SOPK. Donc c'est vrai qu'au moment même, je pense que je m'en suis pas vraiment rendu compte que c'était vraiment, bah, l'élément déclencheur en fait, a donné suite en fait, aux événements par la suite, je dirais. Mais, bah, en fait, pourquoi en fait, les choses ont évolué comme ça? Je pense que, j'ai été extrêmement déçue en fait, du suivi que j'ai eu. On m'a donné, 0 information, au moment du diagnostic. Je me souviens qu'on m'avait proposé la pilule ou rien. On minimisait pas mal, les symptômes que j'avais et je pense que ça a été clairement, le début en fait, d'une espèce de bah, je sais pas si colère c'est vraiment le bon mot, mais, de pas mal de déclics par rapport, au cycle, au corps de la femme et cetera. Je me souviens qu'à l'époque, bah, on m'avait dit que j'allais avoir en fait juste des problèmes pour tomber enceinte, mais que, je devais absolument pas me faire de soucis pour les cycles de 60 jours que j'avais, par exemple. Hem, alors, comment dire? Que bien entendu aujourd'hui, je sais que c'est une aberration de considérer un cycle de 60 jours comme, bah, pas inquiétant. Et vraiment j'insiste, sur ce fait, c'est que si vous êtes dans ce cas, si vous m'écoutez, que vous connaissez par exemple, des femmes autour de vous aussi, hein, qui ont des cycles, à rallonge, c'est vraiment pas à prendre à la légère et c'est vraiment une des premières choses aussi qu'on peut observer, par rapport à son cycle et qui clairement nous donne le signal en fait que quelque chose ne va pas dans notre corps. Donc c'est vraiment à nous d'écouter ça et c'est vraiment, hem, bah, ouais à nous d'écouter et de mettre les choses en place, pour bah, que ça aille mieux et réguler tout ça. Hem Par contre, moi, ouais, du coup, par rapport au fait qu'on m'a proposé la pilule, ce qui a fait tilt, bah, c'est justement, voilà, que ce qu'on me proposait la pilule ou rien. Et étant très ouverte, déjà à l'époque, hein, à l'impact de l'alimentation sur la santé, faut savoir que j'ai aussi grandi, dans une famille où la nature a toujours eu une place très importante et c'est vrai que, bah, il y avait pas vraiment de médicaments à la maison, par exemple, qu'on misait vraiment sur, bah, la force qu'a notre corps, pour, s'auto-régénérer. Hem et donc voilà, comment dire que pour moi, c'était un peu difficile à croire que, la pilule était, la seule solution, que le corps, en lui-même et que je pouvais rien, apporter à mon corps, justement pour qu'il aille mieux. Pour moi, c'était un petit peu difficile à croire. Donc j'ai commencé mes recherches par moi-même, c'est ainsi que j'ai découvert la naturopathie et j'ai essayé en fait petit à petit, bah, de mettre des choses en place. J'ai mis en pratique ce que j'apprenais et j'ai vu, rapidement des résultats. Alors bon, bien sûr, ça s'est pas fait, du jour au lendemain, vous imaginez bien, mais mois après mois, c'est vrai que j'ai vu des résultats. Hem et pour moi, c'était une évidence. Vraiment, il fallait que je fasse une reconversion professionnelle. Il fallait que j'aide d'autres femmes à mon tour à apaiser leurs symptômes et à comprendre leur corps. Donc comme je le disais, je pense que ce déclic, il a commencé, à ce moment-là, sans que, bah, je m'en rende compte, à ce moment-là, mais clairement, quand je regarde en arrière, ça a clairement été, un déclic. Hem et c'est vrai que, bah, ça n'a fait que, se renforcer, au fil des années. Par exemple, bah, en parlant du cycle autour de moi, à mes amis et cetera, à mes proches, je me suis quand même rendu compte que, on est à peu près toutes dans la même situation, et qu'on nous apprend, bah, peut-être que, le cycle, il doit être régulier, qu'il dure théoriquement, 28 jours et cetera. Mais
Heu, on va pas se cacher que quand quelque chose ne va pas, on est totalement paumé. Et ce qui me rend, encore plus folle, vraiment, c'est que, les douleurs, les symptômes sont très souvent normalisés. C'est-à-dire que, d'une part, on est paumé quand quelque chose ne va pas, mais en plus, on est persuadé que le fait d'avoir ces douleurs et ces déséquilibres, c'est absolument normal. Hem, Moi, aujourd'hui, quand une de mes clientes me dit qu'il y a clairement un déséquilibre hormonal, hein, pendant le premier rendez-vous, que, on me parle de règles douloureuses, de perte de cheveux, de poussées d'acné, de fatigue chronique, clairement, il y a le tableau parfait d'un profil qui a un déséquilibre hormonal que, d'une part, bah, ça pourrit la vie de la personne, mais en plus, c'est pas pris en charge, si c'est pas pris en charge, pardon, c'est la porte ouverte à de nombreuses complications de santé plus tard. Quand on me dit que les symptômes sont normalisés ou qu'on ne voit rien dans les bilans sanguins, par exemple, qu'on dit que c'est, par exemple, que c'est dans la tête, que ça va s'améliorer au fil des années, etc., je suis désolée, mais pour moi, ça me rend clairement folle. Donc encore une fois, je vois que les symptômes sont normalisés. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont normaux. Hem et ouais, pour moi, ça consolide encore plus cette mission, de vouloir, bah, vous aider à creuser la cause des symptômes, à vous aider à mieux comprendre votre corps, à vous aider à être autonome par rapport à ça, et comprendre que, non, ces symptômes ne sont pas normaux et que, il y a toujours une cause derrière. Donc, par rapport à la pilule, j'avais envie de revenir par rapport, là-dessus. Hem Quand quelque chose ne va pas, en fait, je me suis rendu compte qu'on nous propose instinctivement la pilule, comme si c'était un peu, la pilule magique. Donc là, forcément, hein, je parle bien évidemment de prendre la pilule comme méthode comme «solution» entre guillemets, mais pas comme méthode de contraception, ça c'est autre chose. Mais, moi ce qui me pose problème, c'est de proposer la pilule comme, pilule magique, comme si la solution à nos problèmes hormonaux, en fait, c'était de rendre le cycle linéaire, d'effacer cette fameuse cyclicité et donc comme si c'était la cyclicité qui posait problème. Et pour moi, c'est vraiment très problématique parce que non, ce n'est pas la cyclicité qui pose problème. On peut tout à fait être cyclique et ne pas avoir de problèmes hormonaux. Et d'ailleurs, je vois vraiment cette envie de rendre tout linéaire aussi dans notre société, cette envie constante de chercher une productivité à fond, d'être hyper linéaire dans notre énergie, de ne pas vouloir montrer aussi qu'on a des petits coups de mou. Euh, Parce que oui, les petits coups de mou, ils font partie de notre cycle, ils font partie de cette cyclicité. Et je pense que beaucoup de femmes culpabilisent par rapport à ça. Et même, par rapport aux saisons, je vois qu'on a toujours envie de tirer, prolonger cette productivité qu'on a en été, de faire exactement la même chose en hiver. Hem, on n'accueille pas en fait le fait de vouloir ralentir. On cherche constamment à être linéaire plus plus, on oublie que les saisons et le fait qu'on ait ces petits coups de mou, c'est normal, ça fait partie de notre nature cyclique. Hem Et on oublie que tout ça, c'est normal. Et moi, ce qui me pose problème en fait avec, ben, je reviens à cette pilule, hein, comme «solution» entre guillemets, c'est qu'à côté de vouloir à tout prix rendre le cycle linéaire et ben, on ne cherche pas non plus à creuser en fait la cause des symptômes. Comme je le disais, comme si un cycle naturel, il ne pouvait pas de toute façon fonctionner sans symptômes. Et en tout cas, enfin moi, c'est le message que je perçois là-dedans et que je trouve ultra problématique parce que je pense qu'inconsciemment, on a toutes reçu ce message, pardon, que si on a des symptômes, ça s'explique à cause de notre cyclicité et que tout ça c'est normal et en fait notre cycle est une espèce de fatalité. Et je suis désolée, mais moi je trouve ça terrible parce que de un, inconsciemment, on finit par ne plus aimer notre cycle. De deux, c'est justement en creusant et en travaillant dans cette complexité hormonale du cycle féminin qu'on arrive à apaiser nos symptômes et à vivre notre cycle sereinement. Et trois, pour en revenir en fait à la pilule,
eh bien, on se rend pas forcément compte, du moins on ne nous transmet pas en fait cette connaissance, ces informations que le risque est que quand on l'arrête, les symptômes ils reviennent parce qu'on n'est pas allé creuser sur la cause profonde des problèmes. Et encore une fois, ce n'est pas en rendant en fait notre cyclicité justement linéaire, ce n'est pas en mettant ce pansement sur nos symptômes qu'on règle le problème. Et on nous fait faussement croire en fait que le fait de rendre tout ça linéaire, le fait de mettre c'est pas sous pansement, mais de rendre silencieux notre cyclicité, ça règle le problème. Alors que non, pas du tout. C'est en creusant et c'est en comprenant la complexité de notre équilibre hormonal qu'on arrive justement à apaiser nos symptômes. Donc, il y a tout ça qui me pose problème et qui est venu vraiment consolider en fait cette mission que j'ai de vous faire comprendre qu'il y a vraiment une beauté dans cette cyclicité, que oui, on peut apaiser nos symptômes, que oui, on peut faire de notre cycle une force et que non, les symptômes ne sont pas une fatalité. Justement, c'est en comprenant cette complexité qu'on arrive à mettre les choses en place et qu'on arrive à apaiser nos symptômes. Il y a autre chose aussi qui a fait tilt pour moi ces dernières années, c'est que théoriquement, dans la population mondiale, on est 50% de femmes. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Or, de toutes ces femmes, combien connaissent réellement le fonctionnement de leur corps? Moi, toutes les femmes que j'ai eues en consultation, clairement, elles ont eu des révélations plus, en comprenant réellement le fonctionnement de leur corps. Et je parle pas de savoir que théoriquement le corps, il est régulier, il a 28 jours. Non, ça va bien au-delà de ça. En apprenant à écouter tous les signaux de leur corps, en apprenant que le cycle pouvait, les signaux que leur cycle pouvait leur envoyer, etc. Elles ont clairement eu beaucoup de révélations et ça me dérange énormément en fait le fait qu'on nous transmette si peu de choses par rapport à tout ça. Euh, Ça nous rend en fait complètement démunis quand quelque chose ne va pas. Et moi, je trouve ça extrêmement problématique parce que non seulement on est démunis par rapport à quand quelque chose ne va pas, mais en plus, ça nous rend dépendantes de quelqu'un d'autre quand ça ne va pas. Alors que, sachant qu'on est une personne sur 2 à avoir un cycle, je pense que c'est quand même très problématique qu'une personne sur 2 soit dépendante de quelqu'un d'autre parce que simplement on ne lui a pas transmis les informations nécessaires pour être autonome dans sa santé. Voilà, je pose ça là. Moi, je suis désolée, mais je trouve ça extrêmement problématique. Et je trouve ça ultra triste vraiment parce que certes, le cycle est complexe et c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous enseigne si peu de choses par rapport à ça, hein. C'est peut-être parce que, entre guillemets, c'est trop complexe à expliquer. Mais du coup, certes, le cycle est complexe, mais c'est aussi ça qui en fait un outil ultra puissant. Et je pense sincèrement que si on apprenait à mieux s'écouter, à mieux s'observer, on serait plus en paix avec nous-mêmes. Moi, j'ai des retours clients et géniaux, franchement, quand les clientes, pardon, elles me disent que enfin leurs symptômes se sont apaisés, mais aussi elles sont plus sereines par rapport à ce qu'elles ressentent. Et encore mieux, et ça je trouve ça génial, le fait que leur partenaire comprend beaucoup mieux ce qu'elles traversent et que ouais, il y a une meilleure relation entre eux selon les phases du cycle. Pour moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, je dirais. Je trouve ça absolument génial de savoir que le fait d'apaiser son corps, le fait d'apaiser ses symptômes, pardon, le fait d'apprendre à s'observer, n'impacte pas seulement nous en tant que personne, mais impacte aussi notre relation de couple, impacte aussi la relation qu'on a, non seulement de couple, mais avec les personnes qui nous entourent, nos proches, nos amis, etc.
je trouve ça absolument génial. Et ouais, peut-être une dernière chose aussi que j'avais envie de rajouter par rapport à tous ces déclics que j'ai eus au cours de ces dernières années, c'est que eh bien, j'utilise aujourd'hui la symptothermie comme méthode de contraception. Et pour celles qui l'utilisent, je pense que vous allez vous comprenez ce que je vais dire, mais pour moi, ça a vraiment été une énorme révélation supplémentaire. Je trouve ça fou, vraiment. Rien qu'en observant en fait sa température, sa glaire, la position du col de l'utérus, etc. Le nombre de signaux en fait que notre corps il peut nous envoyer. Et quand on apprend en fait à observer tout ça, je trouve ça ultra libérateur. Et ouais, ça nous permet vraiment d'avoir la main sur notre santé, d'être autonome. Pour celles qui l'utilisent, je sais qu'elles comprendront de quoi je parle, comme j'ai dit. Et ça alimente vraiment ce dont je parlais, à quel point, en fait, grâce à ça, on est plus en paix avec nous. Quand on apprend à observer tout ça, en fait, on sait quoi mettre en place par rapport à nos observations et ça nous rend vraiment beaucoup plus ouais, sereines, en fait, par rapport à notre corps, à notre santé, etc. Donc, voilà, clairement, ma mission, mon approche a vraiment évolué depuis mes débuts d'activité. J'ai aujourd'hui non seulement envie de t'aider à apaiser tes symptômes, mais j'ai vraiment, vraiment envie d'aller au-delà. J'ai vraiment envie de te transmettre comment apprendre en fait à aimer et même à célébrer cette cyclicité. J'ai vraiment envie que tu comprennes à quel point en fait le cycle est un outil ultra puissant. C'est ce que je t'apprends, je te transmets pendant mes accompagnements. Et j'ai envie que tu deviennes enfin autonome avec ta santé. Et pour moi, il y a même bah voilà, une mission féministe derrière ça, hein. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé jusqu'ici, mais clairement, quand une fois on apprend à s'observer, qu'on développe de l'écoute de soi, de la bienveillance envers soi-même, qu'on sait que quelque chose ne va pas et on sait quoi mettre en place à quel moment, clairement, on devient la boss de son propre corps. Et franchement, je pense que on est toutes d'accord avec ça. Quand on n'a plus besoin de quelqu'un d'autre, en fait, pour nous dicter quoi faire. Parce que là, c'est clairement le problème aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on a des symptômes, on est obligé de se tourner vers quelqu'un d'autre parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Sauf qu'aujourd'hui, si tu sais quoi mettre en place, à quel moment, que tu es clairement la boss de ton propre corps, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te dicter quoi faire, je suis désolée, mais pour moi, personnellement, niveau empowerment, je trouve ça génial. Voilà, je pose ça là. Je pose ça là, personnellement, je trouve ça vraiment génial. D'ailleurs, d'où mon nom aussi, le nom que j'ai pris pour Instagram, le podcast, donc Happy Hormone, euh, mon accompagnement de 3 mois aussi qui s'appelle Happy Cycle. Pour moi, le nom, il veut tout dire. Je veux vraiment que tu apprennes à célébrer ta cyclicité. Je veux pardon, que tu vois tes hormones comme quelque chose d'ultra positif et pas comme quelque chose qui est là pour te pourrir la vie. Parce que c'est très souvent comment on voit notre cycle et comment, comme je l'ai dit, à cause de la pilule, on nous apprend que tout ça, c'est de la faute du cycle, c'est de la faute de nos hormones, alors que moi, j'ai envie de retourner la situation. Je veux que tu vois à quel point ton cycle est un outil ultra puissant et que quand on apprend en fait à faire de son cycle une force, il y a aussi tout un aspect d'empowerment derrière qui est vraiment pas négligeable à mes yeux. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que tout ça fait sens à tes yeux. Je pense ouais, que certainement tout va devenir encore plus clair lors des prochains épisodes. Et c'était vraiment important pour moi bah, de te transmettre le pourquoi du comment, ce qui a fait que bah, j'en suis arrivée là, ce qui a consolidé ma mission aussi au fil des années. Encore une fois, la façon
dont j'accompagne les femmes a aujourd'hui aussi énormément évolué. Euh, et je trouvais important en fait que tu comprennes mieux tout ça, mieux mon évolution, le pourquoi du comment. J'espère aussi que j'ai planté des petites graines quand même, que j'ai créé quelques déclics, que je t'ai donné envie d'apprendre à mieux comprendre ton corps, ton cycle, que je t'ai donné envie d'écouter les prochains épisodes aussi. Et bien évidemment, du coup, dans les prochains épisodes, on va pas aborder pardon, tous ces sujets. On va parler d'observation du cycle, de différentes problématiques liées au cycle. Euh, on va faire le zoom sur les techniques d'hygiène de vie qui font du bien à tes hormones. On va parler du rôle de l'alimentation sur nos hormones. J'ai prévu aussi plusieurs interviews avec des expertes dans d'autres domaines. Donc voilà, j'espère vraiment que tout ça va te plaire. Euh, je vais clôturer cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite vraiment pas d'ailleurs à me partager ton retour, ça me ferait super plaisir. Et ouais, sur ce, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode.